Je suis Jean Volatier, je suis le directeur administratif et financier de la société Inventiva. Donc Inventiva est une société biopharmaceutique qui dispose de plusieurs molécules et candidats médicaments en phase de développement clinique et préclinique et qui vise des maladies à fort besoin médical. Et dans les 4 programmes que nous couvrons actuellement, nous avons notamment le lanifibranor dans la NASH, c'est une molécule antifibrotique et qui vise à soigner ses patients dans cette pandémie. C'est la maladie du foie gras et pour laquelle nous devons, d'ici fin juin, cette année, c'est une des étapes majeures pour la société, publier les résultats de phase 2B. Donc nous sommes ici sur le site de DAY avec près de 90 salariés, dont 70 personnes en recherche et développement. Alors, passé le moment de sidération, comme pour toutes les entreprises, face à cette crise sanitaire inédite, nous sommes organisés en mode gestion de crise pour prendre toutes les décisions qui s'imposaient en fonction de la situation, et notamment avec 2 priorités. La première, c'était de protéger tous les collaborateurs et de communiquer régulièrement sur les décisions opérationnelles prises, notamment après le 16 mars, après le confinement, ce qui n'est pas forcément évident quand les gens ne sont pas là. Et la deuxième priorité, évidemment, c'était d'évaluer l'impact opérationnel sur nos programmes de développement clinique. Alors, nous sommes une société cotée en bourse depuis 2017 et dans ce cadre-là, l'AMF a édicté aussi des règles extrêmement strictes de communication sur l'impact du Covid sur les opérations des sociétés cotées. Et donc, nous sommes évidemment pliés à cette obligation. Nous avons concrètement révisé le budget en 3 semaines, en particulier en étant extrêmement prudents sur les engagements de dépenses du premier semestre, en attendant l'évolution de la crise. Et puis nous avons communiqué tout en essayant au maximum de maintenir justement la priorité sur cette finalisation de l'étude de phase 2B dans la NASH sur lanifibranor, en restant aujourd'hui dans nos délais pour la publication de fin juin 2020. Alors, la Caisse régionale Champagne-Bourgogne est un partenaire historique d'Inventiva depuis la création en 2012. Et depuis l'origine, la relation est de toutes les manières continue et d'excellente qualité. Alors, encore plus dans ce contexte inédit, dès que le dispositif d'État PGE a commencé à être connu, les échanges ont été extrêmement fluides et immédiats avec l'équipe de Dijon. Nous travaillons en ce que j'appelle en pool bancaire depuis le début, notamment pour structurer les placements lors de nos différentes levées de fonds. Donc on a réactivé ce fonctionnement-là et je dois dire que l'équipe de la Caisse régionale, avec notamment Philippe Gauthier et Aude Brionne, ont été moteurs pour optimiser la coordination sur ce projet, évidemment avec BPI France, notre autre partenaire bancaire et l'équipe en interne. Nous avons bouclé le dossier en près de 6 semaines. Et vous imaginez des complexités et beaucoup de travail de toutes les parties prenantes. Alors j'hésite entre écoute, proximité et réactivité. Je vous laisserai choisir. Alors en conclusion, nous mettons tout en œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour délivrer notamment les résultats de l'étude de phase 2 sur lanifibranor et pour être prêt à revenir à une situation normale, complète, dès que la situation le permettra. Nous remercions évidemment en conclusion aussi l'État pour ce dispositif de soutien aux entreprises et nous remercions nos partenaires bancaires, plus particulièrement le Crédit Agricole. Donc ce projet va évidemment nous aider à passer cette étape difficile et on va nous permettre d'aborder plus sereinement les prochaines étapes du développement d'Inventiva. Et donc merci à toute l'équipe du Crédit Agricole ici sur le territoire.